Pour sa 17e année, le Festival du monde arabe proposera aux visiteurs, entre autres des spectacles, des projections de films et des conférences pour explorer la culture et les défis du monde arabe. Et pour en savoir plus sur la programmation de l'édition 2016, nous recevons Émilie Awad. Elle est directrice des communications au Festival du monde arabe. Madame Awad, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, quel est le mandat du Festival du monde arabe? Alors, le Festival du monde arabe, c'est un festival qui a pour mission de promouvoir les échanges entre les cultures arabes et occidentales. Donc, c'est vraiment une plateforme pour le dialogue, pour l'échange, pour la rencontre d'artistes et aussi d'artistes d'ici et d'ailleurs, mais aussi du public avec des artistes qui viennent d'Orient, qui viennent du monde arabe, etc. Donc, c'est vraiment un festival. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un festival destiné à la communauté arabe, alors que c'est vraiment un festival qui est là pour tout le monde, surtout pour les Québécois, pour qu'ils découvrent une culture qui est méconnue, qu'ils aimeraient découvrir aussi la culture, la musique, l'art du monde arabe. Et justement, si on le définit géographiquement, le monde arabe, ça représente quoi exactement? Alors, ça représente le nord de l'Afrique, ça représente une partie du Moyen-Orient, ça représente les pays du Golfe, ça représente... bon, ça, c'est le monde arabe, disons, géographiquement parlant, mais... Ou linguistique aussi. Voilà, exactement. Mais nous, dans notre programmation et dans notre festival, on ouvre vraiment notre frontière à tout ce qu'il y a, en fait, au monde arabe, c'est-à-dire à tous les pays ou toutes les cultures qui ont été influencées par le monde arabe. Donc, on va en Turquie, on va en Inde, on va... En Iran, j'imagine. En Iran, etc. Et puis, même aussi dans d'autres pays d'Afrique. Donc, c'est pas vraiment une culture arabe qui est figée, qui est cloisonnée, mais qui est très ouverte aux autres, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la musique aussi d'Europe, la musique grecque, la musique turque, la musique aussi des Balkans. Il y a beaucoup de similitudes avec la musique arabe. Il y a eu des métissages, des mélanges. C'est ça, beaucoup de modes, il y a beaucoup de civilisations, même la musique andalouse, donc de l'Espagne. Donc il y a beaucoup de mélanges qui ont été faits à travers les siècles par le passage de populations et de civilisations. Et ce qui fait que c'est vraiment un monde arabe élargi où sont ses influences en fait. Côté des spectacles sur scène, il y a plusieurs spectacles qui seront présentés durant le festival. Est-ce que vous avez des coups de cœur, des choses, des incontournables qu'il faut absolument voir? Alors, si vous me posez la question, je dirais tout, mais il faudrait quand même choisir quelques spectacles. Il y a sûrement le spectacle d'ouverture, Divine Palmyre, qui est vraiment un spectacle qui résume un petit peu la thématique de l'édition. Donc, Divine Palmyre, pour rendre hommage à cette ville mythique de Syrie, qui est maintenant, qui a été menacée de destruction, etc. Voilà, donc, par le groupe armé État islamique. Oui. Donc, c'est en fait une ville mythique qui est symbole un petit peu de cette culture qui est menacée de disparition. Et donc, dans cette soirée-là, d'abord, il y aura une chanteuse qui s'appelle Abir Nahmé, c'est une chanteuse libanaise qui a une voix vraiment exceptionnelle et qui embrasse toute la diversité. En fait, c'est une soirée qui est dédiée à la diversité des pays du Levant. Donc, la Syrie, le Liban, etc., une partie de l'Irak, la Turquie. Donc, tous ces pays-là où il y a vraiment une diversité d'ethnies, de civilisations, de langues, de religions, de cultures. Donc, c'est une soirée où vont se croiser les chants dans les langues anciennes araméen, qui est la langue du Christ parlée à l'époque, des chants en soufi, en grec, en arménien, en turc, en kurde. Donc vraiment, c'est un brassage de toute cette diversité culturelle de Syrie. Et à quel endroit aura lieu ce spectacle? Ça, c'est le 29 octobre au Théâtre Maisonneuve, donc c'est le spectacle d'ouverture. À la Place des Arts. À la Place des Arts. Et il va y avoir aussi les derviches tourneurs qui viennent d'Alep, en fait. Donc ça aussi, ça a une haute symbolique. Donc c'est des derviches tourneurs qui vont un petit peu incarner l'extase, etc. Et en même temps, j'imagine, c'est une façon aussi de témoigner sa solidarité avec ce qui arrive en Syrie présentement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pour ce qui est du volet musical, disons coup de cœur, volet musical, volet spectacle sur scène. Il y a aussi des conférences qui ont lieu durant votre festival. Alors, les conférences, c'est des débats, des conférences, des tables rondes, même aussi des causeries qui en fait abordent beaucoup de sujets d'actualité. C'est des différents défis qu'ont à relever les différentes nations du monde arabe.
En fait, bon, il y a des thèmes différents, il y a des volets. Donc, on a un volet qui s'intitule Extrémisme accointance occidentale. Donc là, on va aborder la question de Daesh, la question de l'extrémisme, du wahhabisme en Arabie Saoudite, etc. Ça, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité, qui est aussi assez intéressant. Alors qu'il y a aussi des conférences, disons, plus culturelles. Plus culturelles, de la poésie, de la littérature. Il y a aussi un volet sur les figures de la résistance, que ce soit des figures historiques, des femmes qui ont été qui étaient des figures historiques disons de la guerre d'Algérie ou bien de la résistance Zenoubia, par exemple, de l'Empire romain. Donc, c'est des femmes ou des hommes aussi qui ont été symboles d'une résistance. Donc, ça, c'est aussi un volet autour de ces figures historiques, littéraires, etc. Donc, il y a au moins une vingtaine d'activités. Le tout, c'est en entrée gratuite. Pour les activités du Salon de la Culture. On a aussi des ateliers et puis des classes de maîtres, par exemple du oudiste Mohamed Abouzekri. Donc c'est un très jeune oudiste, il a à peine 23 ans, il a été élu comme meilleur joueur du oud du monde en fait. Le oud qui est un instrument à cordes, c'est ça? Voilà, c'est disons le frère de la guitare orientale. Donc, on pourra suivre ça début du mois de novembre. Voilà, donc lui, il est en spectacle le 4 novembre et il donnera aussi une classe de maître pour tous ceux qui sont intéressés à voir ce qu'il fait et puis à apprendre le oud. Si nos téléspectateurs veulent avoir plus de renseignements sur le festival, j'imagine que vous avez un site Internet. Quelle est l'adresse? Oui, alors c'est festivalarabe.com en français. Donc, festivalarabe.com. Voilà. Émilie Awad, donc, vous êtes directrice des communications du Festival du monde arabe. Merci d'avoir été là. Merci. Et bon festival. Merci beaucoup.